Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce lab interactif Accélérer vos équipes ou plus précisément, comment les décideurs en entreprise peuvent accélérer leurs équipes. Mon nom est David Lamarche, je suis vice-président exécutif chez Sogit. Ça paraît pas, mais j'ai 40 ans, donc un peu plus de 15 ans d'expérience, surtout en marketing, en gestion de produits, ainsi qu'en culture organisationnelle. Par le passé, j'ai travaillé dans des startups qui ont été achetées par des multinationales, donc j'ai travaillé dans des multinationales. Et maintenant, je me focus sur aider des entreprises à s'accélérer chez Solgit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, tout d'abord, on va se payer un luxe. Donc aujourd'hui, on ne court pas à gauche et à droite pour éteindre des feux. Donc on va se payer le luxe de la réflexion. Donc on va prendre le temps de regarder différents concepts et de réfléchir vous-même, de brainstormer avec vous et avec nous pour que vous trouviez des idées pour accélérer votre entreprise. Important pour l'exercice, ayez en main de quoi noter pour que vous puissiez terminer avec des idées d'amélioration concrètes pour vos organisations. Donc, très important si vous voulez tirer pleinement avantage de l'exercice. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différentes entreprises qui vont à des vitesses différentes. Et en fait, il y a même des secteurs de l'industrie qui vont à des vitesses complètement différentes. C'est la vitesse à laquelle les choses changent. Et d'aller au ralenti, c'est plus quelque chose qu'on peut se permettre. Donc, il faut absolument s'accélérer. C'est un challenge qui s'applique à toutes les organisations. Et c'est un challenge qui s'applique à tous les secteurs. Et c'est le but du lab interactif d'aujourd'hui. Donc, plus précisément, ce qu'on va faire ensemble, on va réfléchir sur comment on peut accélérer vos équipes de première ligne, accélérer vos équipes de direction et accélérer votre entreprise dans son ensemble. Donc, grosso modo, on va essayer de se faire une petite fusée à 3 étages pour qu'à la fin, on puisse accélérer le plus possible. Quand je dis équipe de première ligne, je veux dire, ça peut être vos gens au niveau des ventes, ça peut être vos gens au niveau du service à la clientèle, ça peut être vos gestionnaires de projet, etc., etc. Donc ça, c'est le carré de sable dans lequel on va appliquer la réflexion. S'accélérer, ça peut toucher n'importe lequel de vos départements. Donc, marketing, vente, service à la clientèle, comptabilité, votre ERP, votre gestion de projet, si vous avez des portails, des applications pour vos clients, vos employés, vos partenaires. Donc, on va essayer de trouver des idées pour accélérer nos équipes, première ligne, direction, entreprise, dans n'importe lequel de ces champs d'action-là. Et pourquoi ces champs d'action-là? Parce que tous ces départements-là chez vous utilisent des outils, utilisent des systèmes, ils travaillent tous avec certaines choses et c'est là-dessus qu'on va miser, à la fois sur les outils, mais aussi sur la culture. Maintenant, si je me focus sur un mélange des deux, donc dans vos projets passés, je vais vous poser une petite question. Donc, concernant ces systèmes-là, pour ces départements-là, dans vos projets passés, vous avez voulu implémenter un système ou améliorer un système. Quel a été le plus grand irritant? Et vous pouvez écrire votre réponse dans le chat. Donc, premier choix de réponse A, dépassement d'échéancier. B, dépassement de coût. C, problème d'adoption. Ou D, retour sur investissement non réalisé. Donc, dans vos projets passés de nouveaux systèmes, nouveaux outils ou d'amélioration d'outils, quel a été le plus grand irritant? Donc, on a déjà quelques réponses qui arrivent. Des gens qui disent C, problème d'adoption, des gens qui disent A, dépassement d'échéancier, des gens qui disent les deux, dépassement d'échéancier et adoption. On a aussi B, dépassement de coût. Donc, je vous laisse continuer à répondre. Jocelyn qui dit disponibilité. Et donc, ces problèmes-là vont survenir plus fréquemment si on travaille dans un vieux paradigme. Un vieux paradigme où, si on veut, on a peut-être des vieux outils, des vieilles plateformes, mais on a aussi peut-être une vieille façon de penser, une vieille façon de faire les choses, une culture qui est un petit peu plus traditionnelle ou conservatrice. Donc, pour arriver à nos fins aujourd'hui, pour trouver des idées d'amélioration, on va essayer de changer ce paradigme-là. Quand je parle de deux paradigmes, je parle de ce que vous voyez à l'écran,
Donc, le vieux paradigme, des façons de travailler qui sont lentes, qui sont rigides, ou dès qu'on veut mettre en place quelque chose ou améliorer ou modifier quelque chose, il faut qu'on code beaucoup. Il y a peu de choses qui peuvent être configurées, donc c'est long, c'est compliqué. Peut-être aussi, dans ce paradigme-là, on a des outils ou des plateformes où les capacités d'intégration sont limitées. Ou encore une fois, c'est compliqué d'intégrer deux départements ensemble ou une entreprise ensemble. Donc, ce qui fait qu'on a un potentiel de flexibilité et de scalabilité qui est extrêmement limité. Le paradigme qu'on veut atteindre, on veut évidemment travailler de façon beaucoup plus accélérée, être plus flexible. On veut pouvoir configurer le plus de choses possible et seulement faire appel au code lorsque c'est nécessaire. Sinon, on n'ira tout simplement pas assez vite. Également, pour être dans ce nouveau paradigme-là, il faut pouvoir tabler sur des outils où les intégrations sont natives ou faciles à faire pour qu'on se donne plus de flexibilité et plus de scalabilité. Donc, si on réussit à avoir ce paradigme-là qu'on voit en bleu et en vert dans la flèche de droite, c'est là qu'on va pouvoir s'accélérer. Si on est pris dans le paradigme qui est à gauche, malheureusement, malgré tout le bon vouloir du monde, on n'ira pas assez vite. Si on réussit à se retrouver à droite, bien, des choses qu'on va pouvoir faire, c'est prendre des tâches, des actions, des processus qui prenaient une semaine et les automatiser, les changer pour qu'ils prennent une journée. Prendre des choses qui prenaient une journée, les automatiser, les changer pour qu'elles prennent une heure, ou encore des choses qui prenaient une heure et les changer, les automatiser pour que ça prenne une seconde. Évidemment, ici, le graphique n'est pas à l'échelle. Une seconde, c'est un peu plus petit que ça. Donc maintenant, on va rentrer dans le concret. On va rentrer dans l'exercice de réflexion. Vous allez brainstormer et vous allez noter vos idées. Et on va commencer avec le premier étage de notre flèche, le premier étage de notre fusée, l'accélération des équipes de première ligne. Et donc, je vais vous poser une première question. À quelle fréquence faites-vous des améliorations pour aider vos employés de première ligne? Donc, encore une fois, à choix de réponse. Première ligne, ça peut être vente, service à la clientèle, marketing, gestion de projet, etc. Choix de réponse A, 1 an et plus, la fréquence à laquelle vous faites des améliorations pour ces employés-là. B, aux 6 mois. C, aux 3 mois. D, à chaque mois. Et E, à chaque semaine. Donc, postez dans le chat à quelle fréquence vous faites des améliorations. Donc, on a déjà des gens qui répondent. On a une semaine, un mois. C, on a des gens 3 mois. A, on a presque toutes les réponses. Donc, on a des organisations qui vont déjà assez vite, d'autres qui vont un peu plus lentement. Donc, il y a peut-être ici des gens qui ont eu le déclic culturel ou peuvent compter sur des plateformes et des outils qui sont flexibles. Nous, par expérience, ce qu'on a vu, c'est que l'idéal, ce serait de viser la semaine. Et ici, on parle amélioration d'équipe de première ligne. Ça peut être des petites choses, mais qui font une grande différence. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Création et rappel de tâches automatisées, quelque chose qui peut se faire en une semaine. Un flot d'approbation, peut-être que dans votre processus de vente, il y a un flot d'approbation dans votre processus de projet, donc un flot d'approbation peut prendre une semaine. Créer des rapports qui se mettent à jour en temps réel, une semaine. Avoir une mécanique d'assignation entre les départements, peut-être des ventes vers le service à la clientèle et vice-versa, des choses qui peuvent se faire en une semaine. Des courriels d'embarquement automatisés pour des nouveaux clients ou des nouveaux partenaires, des choses qui se font en une semaine, ou encore mettre en place des signatures électroniques. Donc, encore une fois, une semaine. Donc, c'est des petites choses qu'on peut faire rapidement, mettre en place rapidement quand on a la bonne façon de penser et les bons outils. Et maintenant, c'est là que vient le brainstorm. Donc, je vous donne une page blanche. Prenez quelques secondes pour noter, vous, quelle serait dans un monde idéal une petite chose qui aurait un impact sur vos équipes de première ligne que vous aimeriez améliorer. Et si vous avez plus qu'une idée, évidemment, notez-en plus qu'une. Donc, je vais vous donner à peu près 20 secondes. Donc, notez amélioration pour vos équipes de vente, service à la clientèle, marketing, gestion de projet, comptabilité, les gens peut-être qui gèrent vos relations avec vos partenaires, vos portails, etc. Donc, des améliorations à faire en une semaine, peut-être la semaine prochaine. All right. Donc, j'espère que vous avez eu de bonnes idées. Gardez ça. On va continuer la réflexion. Si on réussit à faire des améliorations en une semaine, on peut en faire à chaque semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais on a au moins ce potentiel-là d'accélération. Faire des petites choses très régulièrement. Et si
si vous réussissez à vous rendre là, ben voici ce qu'on gagne. Quand on améliore la situation pour nos équipes de première ligne, d'abord, on améliore l'expérience de l'employé, on augmente sa productivité, on donne aux employés plus de temps pour les autres tâches parce qu'on vient d'automatiser ou d'accélérer certaines choses. Il faut être à l'écoute, donc c'est important d'écouter leurs suggestions d'amélioration. Peut-être que c'est la prochaine étape de votre brainstorming, c'est-à-dire aller voir vos équipes de première ligne, demander à eux quels sont les irritants qu'eux amélioreraient. Donc, et plus vous écoutez leurs suggestions, plus vous allez voir leur engagement augmenter en tant qu'employé. Et ce qui va ensuite nous amener à la question la plus intéressante, quelle va être la prochaine amélioration? Donc, dans notre fusée à 3 étages, vous êtes ici. Donc, on a un étage de la fusée, un étage de notre flèche d'accélération. Pas encore tout à fait prêt à décoller, mais on va y arriver. Passons maintenant à l'accélération des équipes de direction. Ici, ça peut être pour aider le travail de directeur, directrice personnellement, mais ça peut être aussi pour avoir un impact plus structurant sur leurs équipes. Donc, ça peut être avoir un impact au niveau d'un département, au niveau d'une division, au niveau d'une équipe. Question similaire. Donc, pour des choses un peu plus grosses, un peu plus structurantes, à quelle fréquence faites-vous des améliorations pour aider vos équipes de direction? A, 1 an et plus. B, 6 mois. C, 3 mois. D, 1 mois. E, 1 semaine. Donc, des améliorations à vos systèmes, nouveaux outils, nouvelles automations, nouvelles intégrations pour ces gens-là. Donc, on a des réponses qui commencent à rentrer. On a 1 mois, on a 6 mois, on a 1 an et plus. On a beaucoup de B. Donc, on voit que pour les premières lignes, les gens étaient plus actifs à la question précédente, à l'étage de la fusée précédent. Là, on est un peu plus lent, ce qui est normal, parce qu'on fait des choses plus structurantes. Nous, on est arrivé à la conclusion que le rythme qu'on devrait tenter d'atteindre, c'est 1 mois. Donc, 1 mois pour mettre en place pas des révolutions dans l'entreprise, mais quand même des changements importants pour une équipe, un département, une direction. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, mettre en place des nouveaux KPI, incluant les rapports qui mettent à jour l'état de ces KPI-là en temps réel. Donc, quelque chose qu'on peut mettre en place en 1 mois. Mettre en place un nouveau processus de vente, donc plusieurs automations ou plusieurs gabarits, plusieurs éléments qui entrent en compte dans un processus de vente. Même chose pour un processus de service à la clientèle, quelque chose qui peut se faire en 1 mois. Vous avez besoin d'un portail client, partenaire employé, un premier jet, donc avoir un portail qui fonctionne, qui montre de l'information pour ces clientèles-là. En 1 mois, on peut avoir quelque chose en ligne. Quelque chose d'un peu plus complexe, donc on a différents flows, différentes automations qui sont interdépendantes. Donc des choses qui peuvent se mettre en place en 1 mois. Ou des outils de cotation, d'estimation, où il y a des calculs qui se font en ligne pour aider, encore une fois, nos clients, nos partenaires, nos employés. Donc 1 mois. Maintenant, je vous présente cette même page blanche. Donc, il y a eu quelques exemples. Pensez à qu'est-ce qui aiderait vos directeurs, vos directrices à ce niveau-là. Qu'est-ce qui aiderait vos départements, vos équipes, peut-être une division. Donc, un changement qui affecte quand même le quotidien, mais qui est plus structurant qu'une petite automation à gauche, à droite. Et je vous laisse environ une vingtaine de secondes. Donc, notez ça sur votre ordinateur, sur votre papier. Peut-être qu'il y en a qui sont sur leur téléphone. Changement pour aider une équipe, un département, un directeur, ou ça peut être plusieurs directeurs. Peut-être qu'on met en place quelque chose qui aide plusieurs directeurs au niveau KPI, au niveau de rapport, etc. Right. Et si on réussit à mettre en place vos idées en 1 mois, ou les exemples que j'ai donnés, ben, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Ben, d'abord, on montre et on donne aux directeurs, aux départements, aux divisions une capacité d'agir. Ils peuvent améliorer de façon significative leur façon de travailler en 1 mois, pas besoin d'attendre 1 an. Et normalement, s'il y a des nouveaux processus en place, s'il y a des rapports, des nouveaux KPI, les directeurs, directrices vont avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe dans leurs équipes. Et s'ils ont une meilleure visibilité, ben, ils vont être capables de prendre des meilleures décisions. On a vu dans une situation comme COVID où, dans certaines entreprises, on a dû prendre des décisions stratégiques de façon très, très rapide. Plus on a une visibilité, mieux on est outillé pour prendre ces décisions-là.
Si tout ça est en place, évidemment, on a plus de temps pour faire d'autres tâches, donc on libère nos directeurs et directrices. Puisqu'on a peut-être un meilleur processus, ce qui fait qu'on éteint moins de feu, ou qu'on a des choses plus automatisées, ce qui fait qu'on a plus de temps, ben, nos directeurs et directrices ont plus de temps pour avoir une vue à long terme. Donc, faire ce qui fait une partie intégrale de leur rôle. On éteint moins de feu, donc on a plus de temps pour penser à quel est mon prochain gros move. Hein, quelle est la prochaine chose que je vais faire pour le long terme de mon équipe, de mon département, de ma division. Et évidemment, si on réussit à faire ça, la question la plus intéressante, c'est quelle sera la prochaine amélioration? Tout le monde en cœur, maintenant, vous commencez à connaître la recette. Donc, sur notre fusée à 3 étages, sur notre flèche d'accélération, vous êtes rendu ici. Donc, on a 2 étages de fait. Il en reste un. Ça va bien. J'espère que vous avez mis des bonnes idées sur vos pages blanches. Et on va passer à l'accélération de l'entreprise. Vous connaissez la recette. Je vous pose la question, à quelle fréquence faites-vous des améliorations pour aider votre entreprise? On parle maintenant ici de choses qui sont vraiment structurantes et qui ont un impact sur plusieurs départements. Donc, qui dépassent une seule équipe, un seul département. Donc, vraiment, un changement au niveau des systèmes, des outils qui a un impact plus significatif. Choix de réponse A, 1 an et plus. B, 6 mois. C, 3 mois. D, 1 mois. Ou E, 1 semaine. Donc, et vous pouvez répondre dans le chat. Voilà, les réponses ont déjà commencé à rentrer. 1 an et plus, on a un 3 mois, on a un 6 mois, on a 1 mois, donc presque tous les choix. Et c'est normal de ne pas voir une semaine parce que bon, on veut accélérer, mais il faut quand même être réaliste. Mais donc, une variété de réponses. Ce qu'on a identifié, nous, comme étant la fréquence à essayer d'atteindre, à cibler, c'est 3 mois. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, intégration entre départements, entre systèmes. Donc, faire des intégrations par API ou par connecteur, quelque chose qui peut se faire en 3 mois. Créer une application client partenaire, donc quelque chose qui peut se faire en 3 mois, si encore une fois on a la bonne plateforme, les bons outils. Si vous travaillez dans les produits connectés ou que vous travaillez dans le domaine logiciel, vous avez des données dans votre back-end. Donc, vous avez dans votre logiciel, dans votre plateforme de produits connectés, les données d'utilisation de vos clients. Donc, de connecter ça à votre CRM, quelque chose qui prend 3 mois, pour que vos vendeurs, votre service à la clientèle, ils aient accès dans leur CRM à l'utilisation qui est faite des produits. L'implémentation d'un nouveau CRM, quelque chose qui peut se faire en 3 mois, ou l'implémentation d'une plateforme de marketing automatisée, quelque chose qui peut se faire en 3 mois. Donc, voici des exemples. Et maintenant, la page blanche. Quelles seraient des améliorations à faire en 3 mois dans votre organisation? C'est sûr, j'anticipe beaucoup, il va y avoir des gens qui veulent intégrer la comptabilité avec les ventes ou les ventes avec le marketing ou les ventes avec le service à la clientèle, intégration système, ou d'autres idées, d'autres exemples comme vous avez vu, ou des choses qu'à l'interne, vous savez, qui sont des irritants pour l'entreprise dans son ensemble depuis longtemps. Donc, prenez le temps de noter. Je vous donne un autre 15-20 secondes. Donc, c'est ça le luxe qu'on se paye aujourd'hui, le luxe de la réflexion, du brainstorm. Ça fait du bien. Alright. Et donc, si on réussit à atteindre cette vitesse de croisière-là, peut-être pas à tous les 3 mois, mais qu'en 3 mois, on peut se dire on a tel problème, on l'arrange, ou on veut avoir telle nouvelle possibilité et on réalise ces possibilités-là, ben, qu'est-ce qu'on obtient? Plus on avance dans cette optique-là d'amélioration d'entreprise, plus on va pouvoir voir et agir sur l'expérience client au complet. Parce qu'on intègre des départements ensemble, on se donne des nouveaux outils. Évidemment, on va hausser la productivité dans beaucoup d'endroits dans l'entreprise, si ce n'est pas la totalité de l'entreprise. On va pouvoir créer des synergies interdépartementales entre les départements. Plus on a d'intégration, ben, on va avoir une amélioration au niveau de la culture parce qu'il va y avoir moins de silos. Donc, les différents départements peuvent interagir entre eux plus facilement et voir ce que les autres départements font. Ça aussi, évidemment, diminue le risque d'erreur avec les clients. Et encore une fois, si on a tout ça qui se produit dans notre entreprise, ça augmente notre capacité d'adaptation et de compétition. Le marché va vite, la compétition va vite. Si on peut améliorer des choses au niveau entreprise à tous les 3 mois,
notre capacité d'aller vite, de s'adapter, de compétitionner, elle est au bon niveau. Ce qui nous amène à la question la plus intéressante, quelle sera la prochaine amélioration? Donc, au niveau de notre fusée à 3 étages, ben, on a fait les 3 étages, vous êtes arrivés. On a notre flèche d'accélération qui est complète, donc on peut décoller. Et donc, on va terminer avec un petit aide-mémoire. Donc, ce qu'on a vu, amélioration entreprise à tous les 3 mois, ou au moins qui peuvent s'implémenter en 3 mois. Au niveau des directions, en 1 mois. Et au niveau des équipes de première ligne, en 1 semaine. Donc, entreprise, nouveau CRM, intégration CRM ERP, créer une application pour les clients, pour les partenaires, pour les employés, 3 mois. Au niveau de direction, mettre en place des nouveaux KPI avec les rapports qui les accompagnent, mettre en place un nouveau processus de vente, de social clientèle, portail, des choses qui se font en 1 mois. Et au niveau des équipes de première ligne, automatisation de création de tâches, de rappel, flot d'approbation, des assignations entre les départements, des courriels d'embarquement pour les nouveaux clients, etc. Des choses qui peuvent se faire en 1 semaine. Qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend 2 choses. La bonne approche, les bons outils, l'approche de l'accélération numérique, basée sur la vitesse, l'amélioration continue à chaque semaine, mois, 3 mois, et la participation des employés, donc avoir leur input, avoir leur feedback, avoir leurs suggestions, et on les met en branle, et avoir les bons outils. Il faut avoir une plateforme qui est scalable, sinon vous allez être plafonné. Il faut avoir une plateforme où beaucoup de choses peuvent être faites de façon configurable, sinon vous n'irez pas assez vite. S'il faut coder tout le temps, ça ira pas assez vite. Et idéalement, une plateforme qui permet de regrouper ensemble plusieurs départements. Sinon, ça va être très difficile d'avoir la vue 360 de vos clients. Donc, voilà ce qui complète la présentation. Donc, il vous reste 5 minutes 30 à ce luxe. Donc, je vous invite maintenant à ouvrir vos micros pour la période de questions et réponses. Également, si vous l'avez raté, on a donné une conférence hier sur l'accélération numérique. Si vous allez sur notre channel YouTube, vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'ai demandé à mon collègue Jean-Philippe ou Benoît de poster le lien YouTube dans le chat. Et également, il y aura plus tard sur YouTube, peut-être la semaine prochaine, un lab qu'on a fait sur les services financiers. Donc, ouvrez vos micros si vous avez des questions. Vous pouvez aussi, si vous êtes gêné, poser vos questions dans le chat, mais évidemment, on vous suggère de ne pas être trop gêné.